Salut tout le monde, c'est Alrek. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau scénario, le manoir de la terreur. Un scénario qui va tourner autour de l'étrange, de l'énigme et pourquoi pas un petit peu de la peur, où nos joueurs vont en fait se retrouver contactés par un noble qui habite à Richelieu. Donc, je vais directement mettre la map de Richelieu. Ici, voilà, donc vous pouvez faire ça dans n'importe quelle ville, hein. Moi, je parle de Richelieu parce que c'est un noble et qui en fait appelait donc la guilde des mercenaires pour leur envoyer donc nos joueurs, hein, qui vont aller enquêter dans son manoir qui se situe à Richelieu parce qu'apparemment il s'y passe des tonnes de phénomènes étranges, euh, des fantômes, des tableaux sur les murs qui deviendraient animés, toutes sortes de choses qu'on peut imaginer de paranormal, et donc vous allez pouvoir justement avoir ce plaisir d'imaginer vous-même un petit peu ce qui pourrait se passer dans ce manoir avec votre imagination pour détailler un petit peu les scènes. Donc avant d'arriver au manoir, moi je vais mettre une petite carte de transition dans le but de gérer directement dès les premiers instants un petit peu le rythme de la session. Cette carte-là, moi, elle va m'aider en tant qu'MJ à gérer, voir si les joueurs, en fait, vont prendre le temps sur cette carte ou être rapides. Ça me permet de jauger un petit peu quel type de joueur je vais avoir, en fait, directement dans ma partie. Est-ce que vraiment ils vont foncer tout droit, aller directement au manoir? Est-ce qu'ils vont regarder un petit peu le paysage, chercher, je ne sais pas, peut-être quelque chose de tout et n'importe quoi, hein. Et à ce moment-là, je saurai comment gérer le rythme de la partie, puisque je saurai déjà un peu mieux de quoi est composée mon équipe de joueurs. Mais en tout cas, ça va juste être un chemin banal dans un premier temps pour amener les joueurs vers le manoir. Un manoir qui va être grand et luxuriant, et pas pour rien. Je vais vous le mettre juste ici, parce que ce manoir, justement, doit abriter de nombreuses pièces. Le manoir ici, en fait, va être comme une sorte de labyrinthe en quelque sorte. Il va avoir de nombreuses pièces, plusieurs étages, et les joueurs vont devoir l'explorer, essayer de trouver toutes les choses un peu paranormales qui s'y trouvent, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, puis pourquoi pas par la suite trouver un peu la cause, hein, c'est quand même le but de leur mission, trouver la cause de ces problèmes et l'éradiquer. Hop, donc on a cette carte, puis l'intérieur du manoir. Donc la carte précédente était surtout là pour un peu une mise en bouche, montrer un peu à quoi ressemblerait le manoir de l'extérieur. C'est pas la carte sur laquelle on va passer le plus de temps. Par contre, celle-ci, on a déjà un intérieur. Donc on va peut-être pouvoir remodeler un petit peu l'image pour qu'elle soit un peu plus jolie en termes de dimension. Là, elle est peut-être un petit peu étirée, c'est vrai, parce que j'ai pas configuré le quadrillage de la carte, mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a quand même un joli manoir, un manoir avec de nombreuses pièces. Euh, on peut imaginer donc ici déjà l'entrée, avec une atmosphère un petit peu étrange, un peu sordide. On pourrait imaginer ici dans la pièce un peu plus haut des fantômes qui pourraient pourquoi pas partager un dîner, avoir des assiettes vides et les voir comme manger. Alors que ce soit pas vraiment le cas, on peut imaginer ici un truc beaucoup plus, aller un peu plus loin, un départ de flamme par rapport à ce qui est posé au sol, une sorte de petite bougie ou quoi que ce soit qui commencerait à essayer de grossir, presque à enflammer le manoir. Euh, Imaginez les joueurs déjà un petit peu en panique, devoir se trouver des solutions, se demander presque pourquoi pas si ça serait le propriétaire des lieux qui serait responsable. Pourquoi pas même, on peut imaginer que le propriétaire des lieux peut rester là, présent avec eux, pour leur montrer certains événements qui pourraient se passer, hein. Comme j'ai dit, des tableaux qui suivraient du regard les joueurs, même pourquoi pas un combat. Ici, on a une pièce assez large, on peut imaginer qu'un événement mystérieux se passe, qu'il y ait une sorte comme une invocation qui apparaîtrait, un squelette, un fantôme, autre chose, à vous de voir vraiment. Là, vous êtes assez libre, c'est assez modulable cette session. Donc, commencer pourquoi pas avec un léger combat, pas un combat très difficile, mais une première aussi mise en bouche au niveau des combats. Et donc, une enquête effectivement où ils vont peut-être trouver, pourquoi pas, une clé. On pourrait peut-être cacher une clé qui servira plus tard dans un des bâtiments, ou justement essayer d'avoir une porte avec un code
oh, bah, peut-être que le code est caché un petit peu ailleurs dans le manoir et là on partirait plus, si vous le souhaitez c'est possible donc, sur une session un peu escape game où, il y a des portes verrouillées que le propriétaire dit ne pas les avoir verrouillées, heu, avec une sorte de code à trouver pour déverrouiller la porte. Ce code qui se trouverait, en résolvant une énigme dans une autre pièce et pouvoir assembler une sorte de mini escape game qui permettrait à un moment, pourquoi pas de donner l'accès soit au premier étage, soit au deuxième étage que je vais afficher à l'écran. euh, Avec ici, voilà, donc deuxième étage qui va pouvoir servir pour y mettre justement des énigmes et des indices supplémentaires, hein, on y ajoute, on y ajoute. Donc voilà, on a deux étages pour faire une sorte de grand escape game d'exploration, et puis les joueurs vont finir en fait petit à petit à trouver la solution, peut-être au deuxième étage ou au premier étage selon votre choix. Moi je pense justement repartir sur le premier étage pour peut-être cacher une trappe dans une pièce qui aurait été bien scellée, peut-être en dessous du piano ici qui est endommagé, peut-être ailleurs, ça c'est vous qui voyez. Trappe, voilà, où avec les énigmes, il trouverait, disons, le code pour y rentrer, et qui découvrirait une sorte d'ancienne mine, que je vais mettre ici. Hop, ils arriveraient donc ici, à droite, au niveau de l'entrée de cette grotte, une sorte de, ouais, de mine avec ici un peu plus à gauche bah, des minerais, des pioches, du matériel. Je zoome un petit peu, on a même une forge, on a une jolie salle avec des baignoires, une sorte de salon. Donc on peut imaginer ici, en fait, et moi c'est ce que je vais faire, que toute cette zone est habitée par des squelettes. Dans mon cas, ce sera soit des squelettes d'humains, soit des squelettes de nains, puisqu'il s'agit d'une sorte de mine. Et on se rendrait compte que bah, sous le manoir, il existe toute une galerie minière euh, où des squelettes feraient leur vie et les joueurs pourraient donc leur parler, ils ne seraient pas forcément tous agressifs et se rendraient compte que ben, ce sont des personnes qui ont été tuées puis ramenées à la vie par une magie nécromancienne et donc ces gens réanimés par la nécromancie continueraient de faire leur vie, de travailler, de miner, de forger des armes, des armures puis de prendre un peu de plaisir dans cette jolie salle de pause. On peut imaginer des dialogues que les joueurs écouteraient ou de squelettes se parleraient en expliquant ben, qu'ils apprécient cet endroit, que bah, la pause, ils aiment bien, etc. etc. On peut imaginer, voilà, ici on a une petite salle secrète avec des trésors. Faut avoir le courage et une solution pour passer en travers de la lave. Ça, c'est un petit bonus. On verra si mes joueurs arrivent à se dépatouiller dans tout ça. C'est des petits bonus. Mais ce qui est sûr, c'est que on a une grande carte, encore une fois, à visiter, hein, avec pourquoi pas ses propres énigmes là aussi, où les squelettes vont faire leur vie après la mort. Puis ils trouveront ce portail. Moi ici, le portail, je vais le cacher. Je vais y mettre en fait une image, un token, peut-être un rocher, que les joueurs auront, s'ils cliquent dessus, qui font bien attention, la capacité de déplacer pour dévoiler ce petit portail. Alors originairement dans la map, ce portail mène vers cette petite pièce, mais moi je vais faire en sorte que ce portail mène ailleurs. Et il mènera juste ici, dans la dernière pièce. Je vais dézoomer pour mieux afficher la carte. Une salle, la dernière salle hein, de ce scénario ici, une sorte de catacombe masquée donc par, par une roche qui cachait le portail, qui mènerait les joueurs ici, donc avec des tombes, encore une fois des squelettes qui ici seraient beaucoup plus agressifs, qui s'attaqueraient pardon, aux joueurs. Ici, ils y trouveraient pourquoi pas une petite orbe qui permettrait d'ouvrir les petites portes, ou pourquoi pas plus tard de vaincre un boss qui aurait lieu dans cette grande pièce où se trouverait le nécromancien en plein rituel, les joueurs qui pourraient essayer de l'interrompre, pour gagner du temps peut-être, pour que le rituel prenne plus de temps à se former, puis ben, le rituel qui prendra forme définitivement et on verrait apparaître pourquoi pas un colosse de squelettes, un colosse de chair, un démon qui viendrait en tant que boss final de cette session affronter notre équipe de joueurs qui, une fois vaincus,
elle laisserait au joueur le choix d'exécuter le nécromancien ou d'essayer un petit peu de comprendre ses objectifs. Et donc on peut imaginer donc le nécromancien expliquer au joueur que, eh bien, c'est quelqu'un de recherché parce qu'il pratique la nécromancie, qu'il avait de base pas forcément de mauvaises intentions, mais qu'il a besoin de quelque part où habiter et qu'il s'est installé dans dans ces catacombes, là où personne n'irait le chercher. Et puis petit à petit, il pourrait justement avoir eu l'idée de vouloir faire peur au propriétaire du manoir pour s'approprier un petit peu son bien et avoir un vrai chez lui. Et là, on aurait les joueurs qui pourraient peut-être, dans un futur scénario, à la suite de celui-ci, trouver une solution pour aider le nécromancien ou pour, justement, s'il est exécuté, réhabiliter un petit peu l'endroit avec, pourquoi pas, des gardes, des catacombes, protéger un petit peu la zone, aider le propriétaire du manoir un petit peu plus à sécuriser tout ça. Mais bon, la principale suite qu'on peut imaginer, c'est vraiment la suite où les joueurs laissent le nécromancien en vie, le nécromancien qui leur expliquerait donc qu'il voulait juste un chez lui, et pourquoi pas partir en quête euh, avec le nécromancien pour lui trouver un habitat convenable, sécuriser peut-être une zone qui est gardée par des adversaires, des monstres, on ne sait quoi, pour offrir au nécromancien une belle maison ailleurs, là, il pourra refaire sa vie sans gêner celle des autres. En tout cas, voilà pour ce scénario du manoir de la terreur. Un scénario assez simple, mais rempli en fait de petites subtilités à droite à gauche que vous pouvez modifier et imaginer à votre sauce. Quelque chose de très modulable, encore une fois, autant par les énigmes qu'on peut y appliquer que par les divers monstres qu'on peut y afficher, euh, et aussi par les suites possibles que propose ce scénario. Donc sur ce, j'espère que l'explication vous aura plu. Toutes les sessions que vous voyez encore une fois sur la chaîne YouTube sont jouées ensuite sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez justement participer à toutes ces sessions en rejoignant mon Discord, donc n'hésitez pas à faire ça. Moi je vous souhaite la bonne journée et à très bientôt. Ciao.